Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de travail et même télétravail. Ce sera l'un des sujets abordés aux Journées de l'économie dont Lyon Capitale est partenaire. Elle se déroule à Lyon du 3 au 5 novembre. Et nous avons le plaisir de recevoir l'un des intervenants. Il s'agit de Jean Viard, qui est directeur de recherche au CNRS, ainsi qu'au Centre de recherche politique de Sciences Po. Bonjour Jean Viard. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Alors le télétravail, c'est une thématique qui touche beaucoup de monde. Ça touchait déjà beaucoup aussi des gens, des travailleurs avant les épisodes des confinements successifs. Alors ma première question est simple, c'est à quel besoin de notre société répond le télétravail ? Si vous voulez, on a été jeté dedans brutalement par la pandémie. En France, c'était pas très répandu parce que les patrons aiment bien voir les gens qui travaillent. Et là, d'un coup, on s'est rendu compte qu'un travailleur qui est chez lui, au fond, il est plus productif que quand il vient, et qu'au fond, il est assez content d'être chez lui. Donc, ça correspond à un besoin, moi, je dirais, de vie locale, de rapport avec l'environnement, de moins de déplacements dans les bouchons, etc., ce qu'on comprend évidemment bien dans une grande métropole. Donc, si vous voulez, ça correspond à tout ça. Mais il faut dire, le télétravail, c'est génial quand c'est à côté de la maison, dans des tiers-lieux, dans les lieux comme ça. C'est-à-dire qu'en fond, on a deux lieux de travail, un lieu où on va à côté de chez soi à pied, et l'entreprise où on va 2-3 jours par semaine. C'est ça le modèle qui marche le mieux. Est-ce que c'est une demande des travailleurs, des demandeurs d'emploi aujourd'hui? Est-ce qu'ils recherchent ça dans les offres d'emploi? Sachant qu'on pourrait se dire que peut-être qu'ils recherchent des relations humaines justement au travail après la crise sanitaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas enlever la partie entreprise, si vous voulez. La plupart des gens qui font du télétravail demandent à y rester 2-3 jours par semaine. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est de partager le temps. Après, ce qui est vrai, quand on regarde les États-Unis, c'est qu'il s'est créé un marché du télétravail. C'est-à-dire que des startups qui se créent, je sais pas, moi, au fin fond de l'Auvergne, vont annoncer, nous, on embauche des gens en télétravail. Et donc, ils vont piquer des salariés de grands groupes parce qu'ils offrent un plus, c'est par exemple le télétravail 5 jours semaine, ce que les grands groupes ne feront peut-être pas. Vous voyez, il y a une espèce de marché parallèle qui est en train de se mettre en place. Vous venez de parler de start-up. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus propices pour le télétravail? Est-ce que ça concerne en fait finalement pas grand monde? Quels sont les secteurs qui pourraient aller plus en avant vers le télétravail? On est au milieu de la pandémie, donc les choses vont bouger. Mais en gros, il y a à peu près 40% des gens qui peuvent faire du télétravail aujourd'hui. Demain, il peut y en avoir plus. Les enseignants, ils peuvent faire un jour d'enseignement quand ils ont qu'un cours dans la journée. Est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'ils se déplacent? Les gens qui rangent dans un supermarché, ils ont au moins un jour par semaine, ils vérifient leur stock, ils renvoient leurs commandes, ils vérifient que ça a été payé, etc. Donc, il y a beaucoup de métiers où, en fait, on passe au moins un jour par semaine sur son ordinateur, donc potentiellement en télétravail. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que il faut voir le processus dans la durée. Il y a 40% des gens pendant la crise qui en ont fait, essentiellement effectivement des cadres à peu près à 80%, mais pas uniquement. Et donc, si vous voulez, tout ça, c'est un nouveau rapport au travail qui va se négocier dans les entreprises, etc. Et puis une chose simple, le télétravail, vous savez, c'est une productivité beaucoup plus élevée que le travail, à peu près 20%. Et le salarié en télétravail ne demande jamais d'heures supplémentaires. Ça plaît pas mal dans les entreprises. Est-ce que le télétravail, ça rime avec des meilleures conditions de travail? Parce qu'on entend qu'il y a aussi de la fatigue, de l'usure, et vous le disiez vous-même, il y a des gens qui travaillent plus finalement en télétravail que lorsqu'ils sont en entreprise. Ils sont plus productifs. Après, si vous voulez, le problème, c'est que là, on a vécu une période de télétravail brutale. En plus, on avait aussi souvent les enfants à la maison. Excusez-moi, quand on est à deux en télétravail avec deux gamins, même si on aime beaucoup ses enfants, à un moment, la fenêtre, elle est... Bon. Donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut voir. Le télétravail qui va s'organiser, ça va pas être le même modèle. La grande question, c'est que le télétravail ne devienne pas le second travail des femmes, qui du coup, à nouveau, restent à la maison parce qu'on les utilise en télétravail et les messieurs vont dans l'entreprise. Il faut être très attentif à ça. Est-ce que c'est un changement majeur en fait dans l'histoire du travail, j'allais dire en Occident, mais en fait c'est mondial? Oui, parce que bien sûr, c'est dans tout le monde, en Chine aussi, aux États-Unis, etc. Mais ça accompagne, si vous voulez, l'idée qu'on veut des vies locales et de la livraison. Moi, je dis au fond, le télétravail, c'est la livraison du travail à domicile, mais comme Amazon. Amazon, il y a 21 millions de Français qui se font livrer. La pizza que vous faites livrer chez vous, le repas, etc. On va vers des sociétés du local et de la livraison, alors que depuis la guerre, au fond, on avait construit des sociétés autour de l'automobile, le supermarché, le HLM, le rond-point, la route, on l'a bien avec les gilets jaunes. On est sur un nouveau modèle, local et livraison. Et là, le télétravail en fait partie. Et c'est un nouveau type de lien social. Ça peut favoriser la reconstruction du lien social parce que le télétravail chez vous, c'est avec les gens que vous voyez à la sortie du collège, au marché, à la mosquée, à l'église. C'est-à-dire, d'un coup, vous recréez un commun local. Et à mon avis, c'est très positif dans une société. Mais il faudra le démocratiser. C'est une excellente transition que vous me faites. J'allais vous demander une question plus large. Est-ce que c'est bon pour la société française? Est-ce que ça accélère pas finalement un processus un peu d'isolement des individus?
Moi, je dirais pas comme ça. Je dis, si vous voulez, il y a deux problèmes. Le premier, c'est pour ça que je parle de tiers-lieu et du fait qu'il faut le faire à côté de chez soi. On va travailler dans un endroit avec son ordinateur. Il y a des gens du quartier qui viennent aussi. On peut y manger. Il y a des artistes qui exposent. Il y a un service public pour les personnes âgées qui veulent faire du numérique. Il y a quelques startups. Il faut penser ça comme la maison du peuple numérique. Ça, c'est bien. Après, il faut dire, et les autres? Parce que si effectivement, il y a 40% des gens qui peuvent en bénéficier et les 60% qui restent. Là, il y a deux enjeux. Il y a d'une part, effectivement, les gens du care et du service qui ont travaillé pendant toute la pandémie. Moi, je dis, il faut leur donner priorité dans le logement social. Il faut qu'ils réunissent le travail et le domicile parce qu'on va leur donner priorité à côté de là où ils travaillent. Quant aux ouvriers et aux paysans, en fait, ils sont déjà souvent à côté de leur lieu de production et on est dans une période qui va favoriser l'entreprise. On le voit tous les jours avec les nouvelles politiques. Il faut donner des avantages aux trois groupes sociaux pour pas qu'ils s'affrontent. Écoutez, ce sera le mot de la fin, c'est passionnant, malheureusement c'est déjà la fin. Merci d'être venu sur notre plateau. On pourra vous retrouver et vous écouter aux Journées de l'économie à la Bourse du Travail de Lyon du 3 au 5 novembre. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site de l'actualité lyonnaise, lyoncapital.fr. À très bientôt.